Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche. Et oui, un petit tuto du dimanche, on reprend nos petites habitudes, on va essayer. Hein. Donc c'est toujours pour moi la reprise, donc je vous propose aujourd'hui quelque chose. Voilà, moi je l'ai vu passer sur Pinterest, j'ai adoré. Donc je me suis dit, allez on va essayer. Donc j'ai essayé, ça m'a plu, j'ai dit bon je vais vous le proposer, vous verrez bien. Donc c'est une carte qu'on va faire avec une base de cartes. Voilà. Ça change, on en a à peu près tous chez nous. Moi, j'en ai. Je sais pas comment faire. J'ai dit, bah, si j'essayais de l'utiliser. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose ultra simple qu'on va faire. Mais qui j'aime bien, franchement, ouais. Et pour une fois, je vous présente un prototype décoré. Et ouais, ça m'arrive. Hein. Donc voilà, ça sera une carte qu'on va pouvoir poser comme ceci. Donc vous voyez, avec la petite déco qui va dessus. Donc... hop, vous allez me dire, oui, mais pour l'envoi, ben, regardé, j'y ai pensé. Hein. Et en fait, ça se défait. Hop, vous pouvez tout mettre dans une enveloppe et l'envoyer. Et la personne a juste à faire un petit montage. Donc, vous voyez, j'ai coupé. Hop, on va venir emboîter. Alors, allez, je l'ai faite ce matin. Je vous tourne ça cet après-midi. Mais voilà. Donc, voilà la petite idée que j'ai à vous proposer. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est assez rapide à faire dans l'idée. Et du coup, ben voilà. Moi, franchement, je me suis dit, ça peut être sympa à essayer. Donc, voilà. Bon, bref de blabla, hein. On va peut-être s'y mettre. Hein. Donc, pour cette carte, je vous ai dit, il faudra une base de cartes. Donc, la mienne fait 15-15. Voilà. C'est des cartes, vous voyez, traditionnelles qu'on trouve chez Action, en blanche. Bah, je sais que des fois, on n'en trouve presque plus. Mais je les ai depuis... J'ai commencé le scrap, en fait. Donc, ça va faire... 1 an et demi, 2 ans que je les ai. J'en avais racheté entre temps, donc ils traînent là. Donc je sais que certains font des mini-albums avec les cartes aussi. Alors ça, j'ai jamais essayé encore. Je vous l'ai dit, hein, moi et mini-album, ça fait 2. Donc je les ai depuis un bout de temps. Et je me suis dit, mais il faut peut-être que je les utilise parce qu'au bout d'un moment, on accumule. J'aime pas trop accumuler pour accumuler. J'ai dit, trouve une idée, Sarah. J'ai quand même trouvé une idée. Donc voilà. Donc, une base de cartes qui fait 15-15. Donc, alors, je peux vous mettre toutes les codes sur l'ardoise, mais je vous les mettrai à la fin ou au fur et à mesure et je vous présenterai l'ardoise à la fin. Parce que vous allez voir, on va faire pas mal de petites découpes et on va réduire un petit peu au fur et à mesure pour vraiment que ce soit pas trop massif. Comme là, en fait. Là, c'est toute la base de carte, c'est la même. Sauf que j'ai réduit un peu les tailles pour que ce soit plus fin, sinon ça fait plus volumineux, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai mis, moi... entre les deux, j'ai pas collé, j'ai mis du scotch un peu 3D pour vraiment avoir une petite surépaisseur pour pouvoir glisser une petite déco, vous voyez. Donc moi je vais la faire sur le thème des anniversaires. Voilà, l'été on arrive dans les périodes d'anniversaire. Donc moi je vais faire la petite déco avec les petits ballons, vous savez, ils viennent d'Action, hein, ceux-là. Ils viennent de ce Paperbook là. Vous savez, celui-là. Et... je le retrouve, hein, mais... et c'est celui-là, vous voyez, tout ce qui est anniversaire. Je me suis dit, voilà, ça se permet de les utiliser un petit peu, et puis les petits ballons, voilà. Donc, vraiment quelque chose de tout simple. Peut-être qu'il manquera une petite déco, on rajoutera à la fin, on verra. Donc voilà. Les autres papiers, bah ouais, ça me manquait trop les paillettes. Donc j'étais obligée d'en mettre. Donc là, on part sur du bleu et un papier rose avec des nuances de bleu. Donc... tous les papiers viennent d'Action, hein, mais pas récents, les blocs, c'est tout. Celui-là, c'est un ancien bloc, je crois, mais moi, je ne l'ai pas eu chez Action, hein, je l'ai eu dans Brocante. Je vous dis souvent, j'aime bien faire les brocantes, on trouve vraiment des trucs sympas. Sinon, je fais des trocs de loisirs créatifs, des trocs et plus spéciales couturières, loisirs créatifs. Et dedans, je trouve vraiment des fois des belles pépites. Et celui-là, c'est aussi un ancien bloc d'Action, et avec que des couleurs pastel. C'est dommage qu'ils le refont pas, celui-là, parce que franchement, les couleurs étaient vraiment sympas. Alors c'est vrai que celui-là, je le préserve un peu. J'utilise vraiment quand j'ai besoin. Mais voilà, parce que celui-là, les roses sont déjà... il n'y en a plus déjà, je crois. Mais sinon, toutes les couleurs étaient vraiment sympas. C'est dommage qu'ils ne l'aient pas refait. Ouais, des fois, ils arrêtent des jolies choses et puis ils en refont d'autres. C'est comme les nouveaux blocs, là. Bah j'ai pas aimé, quoi. Donc, j'en ai pas acheté. Non, j'ai été voir, parce que je les ai vus passer sur les réseaux.
Et en fait, j'aime pas du tout. Donc, j'ai dit, je vais pas acheter pour vous faire quelque chose avec si je n'aime pas. Si j'aime pas, je préfère pas acheter et continuer avec les anciens blocs et puis voir ce que je peux faire avec. Voilà, moi, je préfère faire comme ça. Donc, vous voyez, j'ai rien coupé. Donc, on va vraiment couper au fur et à mesure. Donc, parce que... Voilà, je me suis dit, c'est pas une carte qui est très compliquée à faire, mais autant la faire ensemble. Pour une fois, ça changera. Bon, on la fait tout le temps ensemble, hein, mais là, on va tout faire ensemble. Donc, si vous n'avez pas de base de carte, il vous faut une base qui fait 15 cm par 30 cm, c'est tout le long, avec un pli à 15. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va venir, donc là, vous avez votre pli, là, votre côté. On va venir couper. Donc, alors, attendez, hop, on va venir relier l'angle qui est en haut à l'angle du bas. Et on va venir couper. On va garder, et en fait, on va faire toute notre carte avec ça. Donc, vous vous mettez, alors soit vous tracez un trait et vous coupez au ciseau, soit vous coupez comme moi. Vous mettez l'angle sur la barre sur le trait de coupe, là pareil sur le trait de coupe et vous coupez. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Donc là, on a notre base. Ça, c'est notre base, on ne va pas y toucher. Bah, on va juste mettre du papier. Pour écrire, vous pouvez laisser en blanc et écrire derrière, soit vous mettez du papier déco. Moi, vous voyez, j'ai mis du papier déco sur celle-là. Mais on peut très bien écrire dessus vu qu'il est très clair. On va garder nos deux morceaux en main et on va les réduire d'un demi-centimètre. Pourquoi? Parce que sinon, ça va faire trop grand. Vous voyez, ça va faire vraiment grand, ça fait la même taille, on ne va pas trop distinguer. Donc, on va réduire d'un demi-centimètre sur les côtés et sur ce côté-là. Donc, ce côté-là et ce côté-là. Donc, normalement, ça vous fait, ça fait 15. Donc là, ça vous fait 14. À 14, vous coupez. Donc, soit vous faites au crayon papier, soit vous le faites au massicot. C'est comme vous souhaitez. Mais vous réduisez d'un centimètre. Oh, d'un demi-centimètre, pas d'un centimètre. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, je vais partir sur 1 cm, tant pis, hein, parce que j'ai coupé. Donc, on va continuer sur les 1 cm, hein, tant pis. Mais sinon, vous pouvez réduire d'un demi-centimètre, c'était largement suffisant. Mais bon, vu que j'ai coupé, eh ben, on va faire 1 cm. Bon, ça va faire le même résultat que là, parce que là, c'est 1 cm aussi. Donc... Une fois qu'on a coupé, bah pour moi à 1 cm, donc vous pouvez le faire aussi à 1 cm si vous la faites en même temps que moi, parce que là on va vraiment faire ensemble. Hein. Donc voilà, on a toutes nos bases de cartes. Maintenant, eh ben, on va couper nos papiers déco. Donc pour nos papiers déco, alors moi, les paillettes, je vais les mettre au fond. Donc là, ça ressortira moins, ça fera, voilà, visuellement ça fera moins chargé. Donc, il me faut un morceau qui fait 14,5 par 14,5. Parce que n'oubliez pas, ça fait 15 par 15. Donc, on défait d'un demi-centimètre et on est à 14,5. Par 14,5. Une fois que vous avez fait votre carré, vous venez le couper en biais, comme on a fait tout à l'heure. Donc, pointe à pointe. Voilà. Donc, ça va vous faire ça. Donc, si je les prends, donc, hop, l'angle en bas, ça fait ça. L'angle là, ça fait ça. Alors, si vous avez un papier à motif, faites attention. Parce que moi, sur le premier, j'avais un papier à motif. Et en fait, j'ai dû couper 2 fois le... Heureusement que j'avais 2, parce que j'ai fait vraiment avec des chutes, hein, celui-là. Donc, j'avais 2 morceaux qui étaient assez grands pour le faire, parce que du coup, pour que le dessin aille dans le même sens. Parce que sinon, ça faisait un vertical et un horizontal, donc ça faisait très très moche. Donc, vous voyez, après, je vais venir coller. Donc, je vais venir le coller au double face, mais avant ça, on va finir de couper nos papiers pour ceci. Donc, vu qu'on a réduit d'1 centimètre, donc ça fait 14 au lieu de... Voilà, pour ici on a fait réduit d'1 centimètre. Donc ça fait des morceaux qui font 14 par 14. Donc il nous faut des morceaux qui font 13,5 par 13,5.
j'espère que chez vous, il fait beau, il fait chaud. Parce qu'ici, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça. Franchement, je mets des couleurs gaies, mais je préfère l'automne. Par 13,5. Hop. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris un bleu vert, parce que voilà, c'est quelque chose qui va assez bien ensemble. Voilà, j'essaie quand même que ce soit coordonné, hein, même quand c'est des blocs qui vont pas ensemble. Voilà, on a toujours des basiques qui vont ensemble. Et pareil, bah on vient couper en deux. Donc vous voyez, on peut même le faire avec des chutes de papier, mais bon, ça vous fait des grandes chutes, je suis d'accord. Mais bon, des fois on a des grandes chutes de blocs, on sait pas quoi en faire. Bah voilà. Donc voilà, hop et hop. Bon maintenant, bah vous savez ce qu'on va faire. Bah on va coller. Et ouais. Donc moi ça, j'ai toujours dit, je le colle au double face parce que c'est pas beau, ça se voit. Oui, la colle et les paillettes, ça fait pas, c'est pas bon, ça fait pas bon ménage, pas du tout même. Ça ressort, c'est très moche, les paillettes deviennent toutes les deux là. Et le but c'est quand même de garder quelque chose de sympa. Donc, et comme je le fais sur un thème anniversaire, les paillettes pour moi, pour un anniversaire, c'est cool. Bon, pas que pour un anniversaire, hein, chez moi il y en a toute l'année. Même chez moi j'ai des paillettes hein, dans ma déco perso. Je me suis trouvé une peinture. Bah, je vous raconte un peu. Hein. Je me suis passé le temps que je colle. Mais alors, je me suis trouvé une peinture gris pailletée. Oh là là. Alors, au début, j'étais un peu sceptique. Hein, mais une fois que je l'ai appliqué, que j'ai peint mon mur, quand il y a le soleil qui donne, ça rend plutôt sympa. J'étais assez fière de moi. Bon, bien sûr, Maurice m'a dit, c'est quoi encore ton truc, là? Puis une fois qu'il a vu, il a dit, ah, c'est vrai, j'aime bien. Donc, même j'ai réussi à le convaincre des paillettes. Puis au moins, c'est quelque chose... Bah, c'est discret, donc c'est pour ça, ça se voit pas beaucoup. C'est ça qui est bien. Donc... Hop. En même temps que cette vidéo sortira, il faudra aller faire un tour sur le post communauté. Je vous ferai un petit sondage. Voilà, pour savoir la vidéo de dimanche prochain. Et... pour savoir le thème que vous voulez. Donc oui, j'aime bien vous faire ça une fois de temps en temps. Comme je le dis, cette chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Donc, pour vous remercier, bah une fois de temps en temps, c'est vous qui choisissez le thème. Donc, alors après, les mini-albums, je vous avoue, j'en fais rarement. Bah, je le mettrai quand même. Après, si vous avez un thème précis et tout, je sais que je dois faire une carte pour mariage, hein, encore. Et c'est quelque chose qu'on me demande, donc il y en aura encore une, je pense. La semaine prochaine, il y aura aussi une carte avec la collection que je vous ai présentée il y a 15 jours, vous savez, hein, sur le thème bord de mer, avec les petits personnages et tout, là, de la créatrice Milly Lafay. Il y aura encore cette, parce que je dois faire une deuxième vidéo avec sa collection. Voilà. Ensuite, il y aura quoi d'autre ? J'avais envie de faire une boîte à explosion, mais dans une forme différente, parce que je me dis, moi l'été, je commence un peu à préparer Noël, parce que quand on fête Noël chez nous, on est 10, donc voilà, hein, je prépare à l'avance mes emballages cadeaux et tout ça, donc je n'aime pas, si j'aime bien le papier cadeau. Mais j'aime bien faire de temps en temps des jolis emballages quand j'offre une bougie, des choses comme ça. Et j'ai trouvé une idée. Je me suis dit, c'est pas mal. Donc après, il faut que je vérifie déjà si elle n'existe pas. Mais bon, même si elle existe, c'est pas grave, je vous la présenterai, c'est sympa. La forme est sympa. C'est ça que j'aimais bien, c'est que c'est une forme qui change. Parce que... Hop. Alors là, je le coupe un peu pour le mettre là. C'est surtout que j'avais envie d'avoir une forme qui change un peu de la boîte rectangulaire, un peu traditionnelle, je trouve. Qu'on voit un peu trop, à mon goût. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais essayer de trouver un autre modèle. Donc voilà. Et j'ai aussi l'idée de vous faire une boîte à explosion remplie de choses. Donc, pareil. Donc là, franchement, j'ai des petits projets, hein, mais... alors pour ceux qui me demandent,
Je me suis reposée, pas vraiment. Je me suis pas vraiment reposée du tout. Bah, déjà, vous savez, hein, mon Maurice ne fait pas grand-chose. Il a le coude cassé. Après, j'ai eu de la famille, donc je me suis pas reposée. Donc, c'est pas grave. Je repars sur mon rythme et puis... bon, après, si je suis trop fatiguée, bah, je vous dirai, un de ces quatre, il n'y aura pas de vidéo. Ou si j'ai beaucoup d'avance, vous ne le verrez pas. Voilà. Alors, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, comme Facebook, parce que j'ai que Facebook, hein, principalement, je poste la carte, la carte la veille. Voilà, je vous présente la carte la veille. Et le lendemain, en fait, et le lendemain, vous l'avez le tuto sur la chaîne. Donc, voilà. J'aime bien faire ça. Ça permet aussi... aux gens qui ne me suivent pas de voir aussi ce qui sort. Voilà, si ça peut les intéresser, ils peuvent venir voir aussi. Donc voilà, c'est vraiment... J'aime bien cette idée-là. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour ça. On va coller les deux parties. Pourquoi c'est plus grand l'un que l'autre? On est bien à 14 par 14, donc c'est 13 et demi, ça. Qu'est-ce que t'as encore fait comme boulette? Bah non, ça fait 13 par 13. Qu'est-ce que t'as fait, ça? Oh là 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 là. Donc... oh, mais décidément, je vais jamais y arriver, moi. Donc 13, ça fait 12 et demi. Donc, il faut que j'enlève 1 cm. Oh là 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 là. Je vais y arriver. Donc, je vous jure. Donc, je me suis fait avoir. Donc, normalement, c'est bon. C'est trop petit, là. Ça, c'est trop petit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, je vous parle, mais c'est pas grave, j'ai un autre morceau. On va prendre sur l'autre morceau, hein. Ça m'embête parce que celui-là, les couleurs étaient bien. Là, j'ai plus de jaune, donc ça m'intéressait pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, j'ai coupé trop court. Maintenant, c'est simple. Donc, j'ai dû couper d'un demi-centimètre et pas d'1 centimètre. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est pas grave, je vais recouper sur un et puis je vais garder. Donc, je me suis trompée. C'est pas 13 par 13, c'est 12,5 par 12,5 pour les morceaux. Donc, faites pas la même erreur que moi. Parce que sinon, vous allez tout recouper. Mais bon. Vous allez me dire, bah, vu qu'on l'a fait en même temps que toi, on s'est trompé aussi. Donc, je suis désolée. Mais je vous parle, mais... donc, si je fais 12,5 par 12,5, normalement, c'est bon. Voilà, c'est bon, on y est arrivé. Donc, c'est bien 12,5 par 12,5 et vous coupez en deux. Donc, comme l'autre, je l'ai coupé trop court, et ben on va recouper dans un morceau. Hop. Donc voilà. Donc voilà, 12,5 par 12,5. Maintenant, je vais venir coller. Donc moi, je les colle, bah, pas ensemble à la fin, hein, mais on va coller les papiers sur la base. Bon, bien sûr, tout se casse la margoulette. Oh là là, je vais vous la laisser comme ça, celle-là. Hein. Il n'y aura pas de... je refais la vidéo, je fais pas de montage. Voilà, vous allez voir toutes les péripéties en même temps. Hein. Hop, au moins... voilà. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est collé. Donc, je vous dis bien 12,5 par 12,5. Hein. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'on est là, on a nos deux morceaux. On va venir les positionner comme ceci. Voilà.
Hop. Donc vous avez vos 2 morceaux. Et en fait, on va faire légèrement pivoter la pointe. Et comme ça, on va venir travailler. On va venir, après, nous garder les 2 morceaux. Donc voilà. Moi, je vais les positionner comme ça. Après, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Hein. Hop. Voilà. Je vais faire des petites marques. Donc vraiment, les 2 pointes vont ensemble et il y a un léger décalage. C'est tout. Donc, vous voyez. Donc, il y en a un qui peut rester comme ça. L'autre, il part un peu en biais. Et voilà. Tout simple, hein, mais bon, c'est pas mal non plus. Donc, je vais faire des petites marques pour mettre mon scotch double face pour pas dépasser de la zone. Donc, après, vous pouvez venir gommer hein, ces traits. Donc, vous voyez, j'ai fait des traits. Donc, je suppose que vous allez voir. Hein. Si, là. Vous voyez, j'en ai fait un. Donc, entre cette marque-là et l'autre marque, je vais mettre mon scotch. Alors, je vais le coller dessus. Alors, soit vous le collez avec de la colle, soit vous le collez avec de l'épaisseur. Pourquoi moi je colle avec de l'épaisseur? C'est pouvoir, comme je vous l'ai dit au début, c'est pouvoir y glisser les petites décos entre les morceaux de cartes. Je trouve que ça fera plus sympa. Hop. Et hop. Je vous ai dit, elle n'est pas franchement compliquée hein, cette carte. Hein. J'ai essayé de vous faire un truc simple, mais voilà, qui... Bien sûr, il y a toujours du volume, il y a toujours de la forme. Donc bien sûr, cette carte, vous pouvez la retrouver sur les réseaux, hein, sur d'autres formes, d'autres couleurs, d'autres... voilà. Comme j'ai pas non plus la science infuse, hein, on est tous pareils, on cherche tous des idées. Donc voilà. Donc... Hop, je viens me positionner dessus et ça me fait ça. Donc vous voyez, ça fait ça. Et en fait, je vais me servir de celui-là pour pouvoir après glisser ma carte. C'est bon pour vous? Allez. Maintenant, je vais juste gommer mes traces de crayon avant d'oublier. On va prendre ceci. Donc, alors c'est soit vous collez du papier, soit vous en collez pas. C'est vraiment comme vous souhaitez. On va prendre notre massicot ou une règle ou un crayon papier. Moi, je vais vraiment le faire au massicot. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez prendre le pli du milieu et vous mettre c'est 9 cm je crois. À 9 cm et demi, voilà. À 9 cm et demi, vous allez avoir, ça va tomber sur votre trait de pli, votre trait de coupe. Hop, et là, on va venir couper, quand vous allez couper sur 1 cm et demi, 2 cm grand maximum, pas plus. Hein. Donc, normalement, ça doit faire 1,5 si je me trompe pas, 2 grand max. Eh ben, c'est pile poil 2. Parfait. Donc, si ça n'a pas tranché de l'autre côté, parce que moi, ça ne tranche pas les deux côtés. Donc, vous voyez, j'ai coupé sur un côté et ça fait 2 cm. Je me mets à 9,5. Je coupe sur 2 cm. Moi, je vous ai dit, ça coupe pas. Je finis, je prends le cutter. Et je viens marquer le pli de l'autre côté. Avec comme ça, je suis sûre que ça a bien coupé. Vous voyez? Donc ça me fait bien la fente sur les deux côtés. Voilà. Donc maintenant,
Et ben, on va garder. Hop. Donc voilà, vous voyez, ça va vous donner ceci. Vous voyez, ça se pose. Voilà. Hop. Et après, on règle l'écart qu'on souhaite lui donner. On va juste décorer cette partie centrale. Et voilà, cette carte toute simple sera finie. Voilà, donc moi j'ai déjà préparé un peu la déco, hein, je vous ai dit, j'ai préparé des petits ballons et j'ai préparé un happy birthday parce que je vous l'ai dit, hein, je suis sur le thème d'un anniversaire, donc je voulais quand même que ça brille, j'ai mis du brillant. Bah ouais, hein, ça me manquait un peu quand même, hein. Fallait que j'en remette, hein. Donc, hop, alors les pointes sont en bas, donc quand vous faites votre déco, vous vous basez sur vos pointes en bas. Hop. Donc, je vais peut-être coller un petit ballon derrière. Si je fais comme ceci, c'est pas trop mal. Et un là. Ouais, on est pas mal si je fais quelque chose comme ça. Après, peut-être dans le blog, il y aura encore un petit truc sympa. Je vais voir. Donc, je vais coller les petits ballons. Je vais mettre de la colle sur le bas. Parce que comme le haut, ça ressort un peu. Donc, je ne vais pas mettre trop de colle en haut. Donc, voilà. Ça, je vais mettre une pointe de colle à l'arrière. Et je vais venir... Comme ça va le positionner le temps que je colle le double face. Parce que je vais le mettre un peu en épaisseur. Hop. Et celui-là, je voulais venir... Alors... Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez participer au petit défi, ça s'arrête bientôt. Je crois que j'avais mis la date en commentaire le 26. Mais bon, après je peux pousser jusqu'au 1er juillet si vous voulez, mais j'irai pas plus loin parce qu'après, voilà, j'ai aussi vos envois du coup à préparer. Donc quand même, j'ai essayé de vous préparer quelque chose d'assez sympa, c'est simple, hein, voilà. Puis il faut que je prépare tous mes autres envois, que je suis très en retard. J'ai au moins 4 envois à faire et je suis en retard. Hop. Mais bon, en ce moment, je cours un peu beaucoup. Voilà. Hop. Donc oui, je mets pas de petits cubes hein, parce qu'il y a beaucoup de surface. Donc du coup, ça va plus vite à mettre des grands morceaux. Donc, hop. Alors, je vous l'ai toujours dit, je mets toujours un peu de colle. Comme ça, même dans le temps, ça tient mieux, ça dure plus longtemps. Hop. Voilà, comme ceci. Peut-être je vais essayer de rajouter une petite déco. Il est une bloc. Là. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui peut être sympa?
Et un petit confetti, là. Un petit ballon. Un petit pompon, là, un petit... Voilà. En plus, j'aime bien, les couleurs vont assez bien avec le papier. Donc, je suis plutôt contente. Hop, on va rajouter ça. Alors là, j'ai laissé le blanc. Hein. D'habitude, je les coupe à peu près. Mais bon, là, les dessins sont pas non plus... Là ou là? Bon, là. Hop. Je vais le positionner dessus. Je pense que je vais peut-être rajouter du papier après derrière. Pour que ça fasse un peu plus sympa. J'aime bien en fait quand il y a un peu de papier derrière. Donc voilà. Voilà cette petite carte pour un anniversaire. Donc toute simple, mais bon, pour un enfant, pour un jeune ado, n'importe. C'est toujours sympa, même pour un adulte. Hein, c'est hyper simple, mais franchement sympa. Bon, bah, j'espère que cette idée vous a plu. Oui, oui, on reprend tranquille, hein, mais bon, on va revenir un peu... Mais bon, les petites idées simples sont parfois sympas. Donc, en attendant, je vous dis, profitez bien, passez une bonne journée, passez un bon fin de week-end, scrapez bien. N'oubliez pas d'aller sur le post communauté, comme ça vous pourrez voter. Et puis, je vous fais des bisous. Allez, bye bye!